Mesrine, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce qui a été écrit. Ouais. Voilà, parce que Jean-François, il est dans la veine américaine. Il reçoit un scénario, c'est comme, je ne sais pas si vous avez eu Boardwalk Empire. Scorsese disait du travail de Terence Winter, j'avais le scénario, je n'avais plus qu'à réaliser. Et puis il a trouvé un autre scénariste qui s'appelle Thomas Bidguin. Et Bidguin a eu une idée, c'était les permissions le week-end. Parce que dans mon scénario, il accomplissait certaines choses dehors. Donc Jacques disait, c'est vachement intéressant les missions qu'il fait à l'extérieur pour pouvoir continuer à exister à l'extérieur, à se faire une réputation, comme ça quand il sort, les mecs, il est déjà intronisé. C'est pour ça qu'à la fin du film, les voitures l'attendent, il est déjà là. Donc voilà. Et donc par exemple le cancer qu'a son ami là, son frère, et ben c'était César qui avait le cancer dans mon scénario. Okay. Donc il y a des petits ajustements comme ça. Pour le reste, tout est là. Je dirais que le film m'appartient en tant que scénariste à 80%. Actuellement, j'ai un projet, il y a un Américain qui m'a appelé, donc il y a un réalisateur, ça m'est tombé dessus avant que j'arrive au NIF, il y a 3 semaines, qui m'a appelé, enfin il m'a envoyé un mail via mon agent, et il m'a dit il faut qu'on travaille ensemble. On a fait un Skype, alors moi je parle pas anglais, mais il a un projet qui est démentiel, barbare au possible, et c'est un putain de metteur en scène qui a déjà été à Cannes, qui a eu des trucs et qui est connu. Mais je vais attendre de le rencontrer. Et lui, il veut à tout prix qu'on bosse ensemble. L'action de cette série est tirée d'un bouquin et ça se déroule à Paris. Et ça met en scène la mafia calabraise, les mecs des quartiers. Et ça va être très très violent. Ouais. Mais rêver, non, moi, comment dire, je suis venu dans le cinéma pour faire des choses bien précises, mais dans le cinéma français. Je dis bien le cinéma français parce que je suis français, j'écris en français et je m'intéresse à des thématiques françaises. Quand vous voyez Un prophète, les prisons, c'est ça. Jacques Mesrine, quand vous voyez les 2 films, tout est vrai. Et encore, on a retiré des trucs, mais tout est vrai. Le mec a vraiment fait ça. Donc, et quand je montre La Commune, j'exemple aussi, même Braco, les barjots qu'il y a dans Braco existent dans la réalité. Donc après, c'est un cop show, les Américains ont adoré, la série est vendue dans plus de 100 pays, ils nous ont sélectionnés, on a gagné un International Emmy Award avec la saison 2. Non, c'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. On en revient toujours à nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Dans la littérature, je le redis, Flaubert et Proust, c'est pas la même chose. Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfin. Et quand je suis arrivé, Marshall avait fait la saison 1, et Marshall est un type qui, quand vous voyez la saison 1, c'est du Marshall. Ouais. Et moi, quand il m'a proposé le truc, il a appelé Canal, il a appelé le producteur, et il a dit je veux que ce soit Abdelraouf Dafri qui l'écrive, la saison 2. Et à l'époque, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, parce que j'aime bien être au clair, je lui ai dit, moi je suis pas dépressif, et je préfère l'humour pour comment dire, dédramatiser des choses graves. J'aime bien l'humour, même qu'on pourrait appeler l'humour noir, quoi. J'ai un humour un peu décalé. J'ai ce côté un peu, je prends pas les choses vraiment au sérieux. Donc j'ai toujours eu ce truc de l'humour comme recul. Je suis un fan de l'humour italien, des comédies italiennes des années 70. Voilà, moi je suis un fan de Nino Manfredi. Voilà. Et moi j'avais regardé la saison 1 et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans? Non mais sérieux, en plus j'aime pas trop la police, hein. Les gens disent ah les policiers sont pas sympas, mais t'es daré ou quoi? Ils sont là pour t'arrêter si tu fais la merde. Et donc je me retrouve avec, ce qui m'a donné envie, je vais vous dire ce qui m'a donné envie quand j'ai regardé la saison 1, c'est des acteurs. Jean-Hugues Anglade, en premier, Carole Rocher, Joseph Malherba, Walter Morlighem, Nicolas Duvauchel, et il y avait aussi Olivier Rabourdin, l'acteur qui joue Max, qui se suicide dans la saison 1. Et je me suis dit, waouh, les acteurs sont là. Et j'aimais bien aussi Alain Figlars qui fait Serge Lemoine. Et ce que je trouvais, je me suis dit, toujours dans cette logique de mettre des Arabes et des Noirs, je me suis dit, merde, ça manque de basanés là-dedans. Ça manque de basanés. Je me dis, il faut mettre des Arabes et des Noirs. Je vais faire venir des potes, on va se marrer. Et la saison 2, j'ai mis des Arméniens, j'ai mis la mère juive, Madame Arifa, enfin, j'ai mis les Belges, parce que j'ai grandi dans le Nord, juste à côté de la Belgique, donc je voulais entendre parler néerlandais. Enfin, tout d'un coup, ça devenait, c'est le producteur Claude Chély qui m'a dit « Tu as ramené le monde à l'intérieur de Braco ». C'est ce qu'il aurait fallu toujours faire, quoi. Donc moi, ce que je voulais, c'est qu'on voit du coup des Noirs, des Arabes, et puis
qui a un esprit un peu plus sarcastique. Un peu plus sarcastique. Et ça, Marshall, ça lui a pas plu du tout, parce que comme il est dans un truc de dépression permanente, tout d'un coup, il voit ça et il se dit « c'est pas possible, c'est pas possible ». C'est pas grave. Il y a une saison 1 qui lui appartient et qui appartient aux fans de Marshall. Il y a un livre que j'aimerais adapter qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais on ne peut pas le faire en cinéma. C'est un pavé comme ça s'appelle La Griffe du chien de Don Winslow. Vous n'avez pas lu ça? Non. Je voudrais l'adapter parce qu'il y a une scène de meurtre dans le bouquin qui est hallucinante. Hallucinante. C'est La Griffe du chien de Don Winslow. C'est sur les mafias mexicaines, colombiennes. Et ça se passe aux États-Unis. Et Don Winslow est un auteur, c'est un tueur. Il y a un autre bouquin que j'aimerais bien adapter de Nick Toch qui s'appelle Trinité. C'est sur les mecs de la mafia italienne, un peu les mafieux italiens à New York, qui commencent à rentrer en deal avec les Chinois. Je suis constructrice, faiseuse de monstres. Je fais des effets spéciaux, maquillage en effets spéciaux. Le problème, c'est qu'en Suisse, dès qu'on dit maquillage, les gens confondent avec esthétique. Je fais pas d'épilation. Je pourrais, mais ça se transforme vite en effets spéciaux. Moi, je suis donc maquilleuse en effets spéciaux. C'est tout ce qu'on travaille d'abord en atelier. On peut être aussi maquilleur de plateau, mais nous, notre spécialité, c'est d'être en atelier. Voilà, donc on prépare prothèses, etc., perruques, postiches, on peut tout faire, du beau, du gore, du moins beau, du... Voilà. Comment vous dire oui, parfois non, peut-être, mais bien sûr, mais finalement pas, et peut-être que oui. Mais oui, il y a des réseaux qui se forment, mais maintenant les effets spéciaux, non, c'est pas quelque chose de récurrent dans les productions, malheureusement. Hein. Malheureusement. Aucune idée, je pourrais pas dire. Des fois, on a des productions au théâtre qui nous appellent et qui veulent introduire les effets spéciaux au théâtre, ce qui est hyper intéressant pour nous parce que c'est un vrai challenge, parce qu'on doit adapter des techniques de cinéma pour le théâtre, c'est-à-dire des choses rapides. Et le cinéma, on sait très bien que c'est des techniques qui sont pas rapides. Ça prend du temps, tout prend du temps. Surtout les effets spéciaux, ça prend énormément de temps. Ouais. Évidemment. Évidemment, parce que ça draine un public, des fans. Il y a énormément de gens qui travaillent, qui sont actifs pour la culture. Moi, je fais partie des gens qui pensent que culture est égale éducation, donc ça me paraît assez logique, oui, que même vu la petitesse de la ville, qui est un festival connu, reconnu internationalement. Mais c'est quelque chose qui vient nous rappeler qu'on est des mômes. On a tous une image, un film, un titre, une affiche, une musique, un parfum, une mémoire comme ça d'enfant qu'il faut absolument pas perdre, évidemment, quoi. Je pense que voilà, mais c'est quelque chose qui nous va bien, qui nous fait du bien. Par exemple, moi, si je vois l'affiche de Retour vers le futur, les Goonies, je vais bien. C'est parce qu'on est tous des mômes, notre enveloppe corporelle grandit, notre mental doit aussi suivre, enfin pas chez tous, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien, le fantastique. Et c'est évident qu'il y a Disneyland pour les mômes, il y a aussi quand même quelque chose pour nous, quoi, quand même. Comme tout cinéma national, en fait, la problématique c'est toujours d'être en concurrence avec les grosses sorties hollywoodiennes. Et puis c'est clair, même dans les distributions des salles, ce qui fait foi, c'est toujours le nombre de spectateurs. Alors c'est la plupart des films qui peuvent être projetés au fait, lors des événements où les réalisateurs viennent faire des tournées, de la promotion, et puis là on voit que le nombre de spectateurs suit. Malheureusement après c'est sur l'exploitation de longue durée dans les salles, et on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de salles au fait, qui donnent l'opportunité justement de sortir un peu de ce circuit. Nous on a pu le voir ici, en tout cas dans un festival comme le NIF, il y a vraiment un grand intérêt pour le cinéma suisse, et on l'a vu même avec des
des œuvres comme Chimère d'Olivier Béguin qui repartit avec un prix. C'est des œuvres qui n'ont pas forcément des gros budgets, mais qui ont peut-être quelque chose à raconter. Et c'est déjà très bien, on sait tout.